Et bonjour à tous, nouveau perso, nouveau portail, nouvelle vidéo. Ça va être très très court aujourd'hui parce qu'on va juste parler du nouveau Margus RS qui sort aujourd'hui. Bon, allez, c'est parti, on y va. Bon, allez, on attaque. Donc, le seul perso du portail. Donc, le grand avantage, c'est que 270 dB, grand maximum, vous avez le perso garanti à 100%. Comme ça, c'est nickel, hein, c'est propre. Donc, Margus, pas de nouvelle TS pour lui. Donc, 1323 de Stam, attaquant de type vitesse sur poste unique. Ok, tout ça, c'est propre. Donc, comme d'habitude, toutes les TS à mettre en place. C'est à vous de voir comment vous allez monter le kit de votre perso. D'accord? C'est en fonction de vous, de comment vous allez le passer, etc., etc., ce que vous allez jouer, etc. D'accord? Alors, on attaque. Leader skill, 5 nojats de type vitesse ou 5 Golden 23 Resinson, 28%. Ok, ça c'est propre. C'est propre, c'est comme d'habitude. On va commencer à passer dessus de plus en plus vite. Hein. Le passif lien Europe, donc avec 2 joueurs Europe plus lui, donc ça fait 3. 3 joueurs Europe en tout, 20%. Ok, c'est nickel. Les achats, tireurs de surface, 80%. Tout ça combiné avec la demande de balle au haut à 100%, l'augmentation de distance de 1-2 plus 50% et le double segment d'interception à 100%, et enfin pour terminer, l'intensité de TS sur ballon haut à 5%. Alors, tout ça, c'est un combo x4, d'accord? Donc ça aide. Donc, on commence par aller en duel. Il scelle 2 inter, 1-2, il arrive dans la surface, ballon haut, il tape, ballon haut, 80%, ça c'est chiant, mais vas-y, on prend quand même le 80%, c'est sûr que sur un ballon haut, il faut que ce soit tireur de surface, et l'intensité TS, on a ajouté. Donc tout ça c'est très bien, ça c'est très bien. C'est propre, comme ça, le packaging est très très intéressant. Et enfin, le neck plus ultra joueur adverse, moins 7%. Alors, son impact, je vais en parler en troisième partie, mais c'est très très fort. C'est très très fort et c'est très intéressant. Malheureusement pour lui, on peut le sceller, peut le sauter, mais ça, ça va être compliqué parce il se joue de manière très très particulière. D'accord? Je vous explique tout ça en troisième partie, ne vous inquiétez surtout pas. On enchaîne avec la petite compa. J'ai pas mis le joueur en dernier parce que j'estimais que ça servait à rien. Je vais comparer directement avec le Margus actuel, qui a été rework, qui est une très très bonne réussite. Et le Schneider, même si le Schneider ne sera pas joué avec celui-là parce que c'est pas la même méta, je l'ai quand même mis, pour que vous puissiez avoir à peu près un aperçu de sa frappe. Alors, c'est vrai que au niveau du tir, il est en dessous des deux. D'accord? Au niveau de défensivement, c'est très très mauvais. C'est très mauvais, il faut dire la vérité, c'est très mauvais. Au niveau du tacle, laisse tomber. Et au niveau de l'interception, ça passe juste. Ça passe vraiment tout juste. Donc c'est même Maccabi que Schneider. Donc après, vous pourriez pouvoir récupérer des ballons en interception, mais au niveau du tacle, il faut juste oublier. Voilà. Allez, on passe à la troisième partie. Oui, oui, vous inquiétez pas, je vous dis tout. Je vous dis tout, je n'ai rien oublié. Allez, go. Troisième partie de vidéo. Quelle utilité a ce perso? Alors, juste avant sa sortie, donc l'apparition de CHA, etc., on a eu un grand débat sur notre Discord pour savoir, enfin avec quelques spéculations et tout, on se disait, si ce perso-là avait un achat des buffs, ça risquerait de faire très mal. J'explique. Entre lui, qui donne 7, qui donne moins 7, pardon, Goethe, qui donne moins 7, Matteo, le Matteo Club Coffre, qui donne moins 5. On arrive à 14, on arrive à moins 19. Vous démarrez à moins 99, tout de suite vous êtes à moins 118. Si en face, il n'y a pas une quantité assez conséquente de shield, le mec il est dans la sauce tout de suite. Voilà. Donc c'est tout l'intérêt de ce Margus là. Si vous ne jouez pas des buffs, ça sert strictement à rien de le pull. Voilà. Si vous jouez des buffs, c'est quasiment, même pas quasiment, c'est un incontournable. C'est un incontournable dans la debuff. Voilà. Donc après, si vous jouez buff, si vous dites là des buffs, je m'en fous, ça m'intéresse pas. Le poulet pas, c'est une perte de temps pour vous. Mais par contre, si vous jouez des buffs, oui. Si vous jouez des buffs, allez-y 100%. Voilà. J'ai très peu de choses à dire de plus sur ça, sur lui, pardon. Mais en matière de joueur des buffs, il est vraiment très très puissant. C'est très puissant, son apport est très intéressant.
il arrive vite à la surface, il peut cogner, voilà, il a tout ce qu'il faut. Il a tout ce qu'il faut pour faire très mal. Il y a très peu d'MD qui ont une triple inter. Donc c'est très compliqué. Très compliqué, sauf si vous avez vraiment des purs MD qui sont là que pour MD et pas pour relancer en duel. Donc à ce moment-là, oui, ils peuvent l'avoir, mais voilà. Ils sont pas... Non, non, je dis une connerie. Oui, il y a beaucoup d'MD qui ont qu'une triple inter. Mais voilà, si vous arrivez à bien choisir vos duels, et si vous en chopez un qui a des TS de relance, ouais, foncez dessus. Foncez dessus, parce que la plupart ont des triples tacles. Voilà. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, de ce point de vue-là, et dans son contexte-là, donc le contexte de la debuff, c'est un incontournable. Sinon, si vous ne jouez pas à debuff, n'allez pas pool, ça ne sert à rien. Voilà, c'est tout. C'est tout. Bah, c'est tout pour moi. C'est vrai que c'est rare que je complimente un Margus, mais là, faut dire, dans la debuff, c'est un must-have. Voilà, tout simplement. Allez, bonne chance à vous pour le pool. De toute façon, 270 DB, vous l'avez à 100%. Donc faites-vous plaisir. J'espère que vous l'aurez avant les 270, comme ça, vous aurez des DB pour pouvoir enchaîner derrière. Et on se dit à bientôt. Allez, ciao. Prenez soin de vous.